la décision des autorités nationales de faire appel aux instructeurs russes arrivés dans le pays en fin décembre dernier. Les 27 ont finalement décidé de suspendre les missions européennes d'entraînement de l'armée et de la garde nationale malienne tout en poursuivant les activités de conseil et d'éducation. On arrête d'entraîner des soldats, mais on reste au Mali, a donc résumé lundi dernier Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne à l'occasion d'un conseil de ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Ils se sont donc réunis à Luxembourg. Ceux-ci ont pris acte de cette décision adoptée la semaine dernière par les ambassadeurs des 27 auprès de l'Union européenne. Un consensus qui a eu du mal à se dégager. Certains pays, principalement la France, voulaient interrompre les deux missions qui visent pour le UTM Mali à reconstruire les forces armées maliennes et pour le Cap Sahel, Mali a renforcé les forces de sécurité intérieure. D'autres comme l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, la République tchèque souhaitaient rester ou préserver à minima des activités dans le pays afin de ne pas laisser champ libre à la Russie. Un enjeu devenu crucial à l'heure où Moscou brave les équilibres géopolitiques mondiaux avec la guerre lancée en Ukraine. Et depuis donc le 2 avril dernier, les soldats maliens et les instructeurs russes sont accusés d'avoir perpétré un massacre à Moura, dans le centre du pays. Une décision ou alors une information que dément l'armée malienne qui a affirmé avoir donc tué plutôt des djihadistes. Donc affirmé avoir tué près de 203 djihadistes dont la ville de Moura. C'était donc entre le 27 et le 31 mars dernier. Et pour en discuter, nous allons recevoir dans ce journal le premier invité pour parler justement de cette actualité au Mali avec l'annonce de l'Union européenne de retirer, de stopper les entraînements militaires, mais de rester au Mali, de ne pas partir définitivement, de stopper juste les entraînements militaires. Donc on va recevoir Ibou Si, analyste politique. Bonsoir cher monsieur. Que pensez-vous de cette décision prise par l'Union européenne le lundi 11 avril dernier? Bonsoir Christelle, merci de me recevoir sur votre plateau. Effectivement, vous savez, c'est ce que j'ai qualifié de partir en restant. L'Union européenne part en restant. C'est ça, c'est ce que Barkhane aussi avait annoncé. Barkhane aussi avait annoncé qu'il partait, mais entre-temps, il reste aussi un peu parce qu'il veut continuer à nous appuyer sur le plan aérien. Alors finalement, il faut savoir ce que l'on veut. Soit on part, soit on reste. L'Union européenne, effectivement, la mission de l'Union européenne, la mission d'entraînement de nos militaires, a décidé d'arrêter un volet de sa mission qui consiste à entraîner les militaires, mais le volet qui consiste à former nos militaires selon eux sur le droit humanitaire, le droit humain, eh bien ils disent qu'ils vont compter cela. Bon, c'était prévisible hein, parce qu'il avait annoncé, l'Union européenne avait annoncé depuis un certain temps, depuis la venue des Russes, l'Union européenne avait annoncé qu'elle ne pouvait pas rester au Mali avec les Russes, qu'elle ne pouvait pas se partager le Mali avec les Russes, que c'est soit elle, soit c'est la Russie. Et depuis que le Mali a montré qu'ils allaient quand même continuer avec la Russie, ben, l'Union européenne, elle s'est mise en colère. Elle avait annoncé qu'elle n'allait pas pouvoir continuer à former les militaires maliens pour les mettre à la disposition des Russes. C'est ce qu'elle a dit en fait. La véritable raison, c'est ça. Ils ont dit, on ne peut pas continuer à former les militaires maliens et ces gens, une fois formés, qu'on les mette à la disposition des Russes. Ce n'est pas possible. Et puis, l'Union européenne, les militaires de l'Union européenne aussi craignent un peu de se retrouver et sur les mêmes théâtres d'opération que les Russes, parce que vous savez, les forces russes, c'est les forces qui ne s'amusent pas, qui ne badinent pas. Elles n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Et donc, ces forces européennes ont peur de se faire attaquer un petit peu par la Russie. Alors nous, en tout cas, la population, on a appris cela. Écoutez, nous, on a vu déjà qu'en l'espace de pratiquement 8 ans, 9 ans, ce que l'Europe et la France n'arrivent pas à faire, en l'espace de quelques mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, les Russes sont en train de le faire. Et aujourd'hui, le ministre de la Défense a annoncé, on se rappelle dernièrement, les images qui défilent montrent les deux appareils qu'on a reçus dernièrement, qui s'ajoutent à d'autres appareils. Le ministre a précisé hein, qu'aujourd'hui, les soldats maliens, les militaires maliens peuvent en fait défendre leur territoire. Alors,
que cette mission s'en aille ou pas, bah, ça nous fait ni chaud ni froid. Alors, Iboussi, on va dire que l'Union européenne se dédie, elle décide de partir, tout en restant, ça paraît quand même paradoxal. À quoi ça sert encore de rester au Mali si ce pourquoi ils ont été appelés ne sera plus fait? On a eu par exemple les positions de l'Allemagne, de la Belgique et d'autres pays qui pensent que libérer le Mali serait permettre à la Russie de s'y installer définitivement. Oui, effectivement, bon, l'Union européenne, elle ne sait plus trop sur quel pied danser. C'est un peu comme Barkhane, parce ils annoncent à la hâte, de manière active qu'ils s'en vont, mais après ils se rendent compte qu'il y a des intérêts. Il y a des intérêts. Et aujourd'hui, bah, ils sont un petit peu comme piégés et ils ne savent plus trop quoi faire avec les Maliens. Et ils jouaient sur le calendrier. Ils pensaient que en appuyant un petit peu la CEDEAO aussi avec les sanctions, les embargos, etc., ils pensaient que le régime allait tomber rapidement et ça allait leur permettre de rester. Mais maintenant, bah, ils sont obligés d'y aller. C'est que quand même dire qu'on s'en va, on va plus former les Maliens sur le plan combat, technique de combat, mais on va les former sur le plan droit humanitaire. Franchement, ça ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, les militaires maliens, c'est des professionnels comme les militaires français, occidentaux, européens, etc. C'est des pros, ils savent, ils connaissent, ils font les cours, hein, ils font des cours, ils prennent des cours un petit peu partout au monde, au Mali ici aussi, sur le droit humanitaire. Mais à mon avis, c'est une technique pour l'Union européenne de toujours essayer de garder un contact avec le Mali.